Okay. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du Tamagotchi, d'un jeu de baseball, d'un jeu de mahjong et d'un shoot'em up des années 80. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. En cette fin d'avril 2023, le FPGA nous propose un nouveau corps, le corps Tamagotchi, qui peut surprendre beaucoup de gens mais qui est disponible maintenant sur Mister FPGA et je vous présente ce que c'est. Le Tamagotchi est sorti en 1996 par la société Bandai, donc c'est un animal de compagnie virtuel dont vous allez vous occuper au quotidien pour le faire évoluer, s'occuper de sa santé, le nourrir, le divertir, etc., etc. Ce produit est arrivé en France en 1997 via l'intermédiaire d'un homme d'affaires français qui avait découvert ça sur un marché à Hong Kong. Il a été aussi réédité il y a quelques années de ça par Bandai Namco, uniquement pour le Japon. Et ils ont appelé ça le Tamagotchi Start, donc une sorte de montre connectée, mais qui n'a pas eu un gros succès. Et pour la petite histoire, j'avais possédé aussi un Tamagotchi que j'avais acheté, je crois, dans l'11e à Paris à l'époque. C'était rigolo, mais bon, au bout d'un certain temps, on avait marre de s'occuper de son Tamagotchi toute la journée. Alors cette version sur Mister FPGA a l'avantage de pouvoir accélérer le temps. En fait, on peut faire du x4, donc que le temps d'évolution de son Tamagotchi puisse passer plus vite, et ça c'est vraiment une bonne chose sur ce type de jeu de nos jours. On va pas attendre des jours pour rien. Et vous aurez aussi la possibilité de faire des save states pour sauvegarder votre évolution Tamagotchi, éventuellement s'il meurt ou que vous avez fait une erreur en lui donnant trop de choses à manger par inadvertance. Allez, on retourne sur arcade, des jeux un petit peu plus sérieux, et on va commencer avec Excite League, donc un jeu qui est sorti en 1989. C'est un jeu de baseball donc, qui était disponible sur la Sega System 16 de Sega. Il y a aussi la suite de ce jeu qui s'appelle Super League Baseball, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti plus tard en arcade. Alors, pour être honnête, ce jeu je ne le connais pas, je ne l'avais jamais joué avant qu'il soit sur Mister FPGA. Donc visuellement ça reste très propre, hein. Ça ressemble à un baseball Star Pro sur Neo Geo, je trouve MVS. C'est le style assez réaliste on va dire. Et puis les digitalisations du jeu et la maniabilité sont assez bonnes dans l'ensemble. Les bruitages sont pas extraordinaires par contre quand la balle est lancée ou récupérée avec le gant de baseball, le son est un petit peu bizarre, mais bon, c'est le type de l'époque j'imagine. On passe maintenant à un jeu qui est vraiment là pour le coup très très ancien, j'étais pas né, donc c'est Moon Cassar, donc c'est un jeu d'arcade de tir fixe entre guillemets, donc sur la table cocktail il y en avait beaucoup à l'époque, et c'est sorti par Nishibitsu en 1980. Donc visuellement c'est des gros pixels très très basiques, mais c'est vraiment le style qui marchait bien à l'époque. Donc il faut tuer des adversaires avec son vaisseau, donc ça rien de nouveau. Le petit point intéressant c'est qu'une fois que vous avez terminé un niveau et tué tous les adversaires à l'écran, il faudra faire un docking game, donc pouvoir poser son vaisseau sur la base au risque de perdre une vie et de recommencer le niveau. Et vous avez 3 types de transformations aussi possibles, un tout petit vaisseau, un vaisseau intermédiaire, un énorme vaisseau, qui évolueront aussi avec votre puissance de feu, mais aussi vous serez forcément plus facile à toucher si vous avez un vaisseau plus gros. Donc là on voit la phase de docking time, donc, qui est un petit peu difficile. Moi j'ai essayé de me poser sur le vaisseau, j'ai pas réussi, bon je suis peut-être pas doué, mais bon c'est l'originalité du jeu. Et maintenant je vous propose le dernier jeu de la semaine sorti en arcade, donc c'est Sukeban Ganshi Ryoko, désolé pour mon accent, c'est un jeu de mahjong d'arcade pour adultes qui est sorti sur Sega System 16 aussi, et qui est sorti surtout qu'au Japon en 1989. Donc il y a une belle petite intro pour ce jeu. Les jeux de mahjong qui ont des intros, c'est pas courant, et puis surtout les jeux de mahjong sur arcade, c'était quand même pas trop joué en Europe. Peut-être au Japon, mais très peu en Europe, je pense. Donc le jeu est en cours de développement, ça veut dire qu'il y a encore des bugs et que, comme vous le voyez, les pièces de mahjong ne s'affichent pas du tout correctement, comme beaucoup d'effets à l'écran. Il
y a des attaques spéciales aussi qui sont assez étonnantes, mais originales pour ce type de jeu, je pense. Et donc vous verrez des images de la demoiselle assez dévêtue, on va dire, dans ce jeu, plus vous avancerez dans les parties. Et comme toujours, on passe aux changelog et aux updates sur Mister FPGA. Donc le premier, c'est une mise à jour du core Linux pour le Mister FPGA. Donc ils ont réglé un problème de Wi-Fi et activé le NFS V4. Il y a aussi une mise à jour du core S32X et une correction sur le core Game Boy qui avait des problèmes audio. Donc ça c'est résolu. Et aussi une mise à jour du core PSX. Dernière évolution qui est en cours de développement, c'est la possibilité dans le menu du Mister FPGA d'avoir un fond d'écran qui va afficher le jeu que vous sélectionnez dans le menu arcade pour avoir un rendu un peu plus sympa dans le menu du Mister FPGA. C'est fini pour cette semaine, je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et puis à très vite sur la chaîne et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout le tralala. Allez, ciao!